Chers amis, depuis 2 mois, on a vu un marché crypto qui redonne de l'espoir. Pas mal de projets se sont réveillés et ont même dépassé leur ancien ATH. Nous avons à nouveau une grande médiatisation de la blockchain et les crypto-monnaies, chose qui était en voie de disparition. En effet, vous pourrez constater de par YouTube seulement que pas mal de chaînes sont en train de se réveiller, sont en train d'être créées pour parler uniquement du sujet. Durant ces derniers mois, on peut remarquer que les recherches sur le Bitcoin et certains altcoins se sont tout simplement accentuées. Les exemples étant multiples et divers pour caractériser cet engouement, grosso modo, il y a un regain à nouveau pour la blockchain et les crypto-monnaies. Au regard de ce qui précède, plusieurs questions prennent vie. D'une part, est-ce qu'il est trop tard pour se former de façon générale dans le marché crypto? Et d'autre part, est-ce qu'il est trop tard en ce qui concerne la saisine d'opportunités dans celui-ci? Autrement dit, est-ce qu'il serait trop tard pour investir de façon considérable dans le marché crypto? Dans cette vidéo, je ne me contenterai pas de vous donner une réponse qui se résumerait par oui ou non, mais plutôt vous présenter des faits qui vous permettront après visualisation d'avoir une idée, sinon une réponse qui vous serait propre. Alors, cette vidéo étant très intéressante, je vous conseille tout simplement de bien la regarder jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur List Crypto. Ici, je vous parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à bien vouloir vous abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Comme vous pouvez le remarquer, en un an, il y a eu 300 vidéos ayant été créées avec une communauté de 7400 personnes. Ça me ferait vraiment plaisir que, avant même de continuer la vidéo, vous puissiez déjà lâcher un pouce et un commentaire si possible. Ça permettra à YouTube de mettre la vidéo en avant pour que pas mal de personnes soient impactées davantage. Ainsi, d'autres vidéos seront faites de façon considérable et la communauté pourra ainsi grandir. Pourquoi pas toucher la barre des 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année, en l'occurrence en décembre. Chers amis, comme vous pouvez le constater avec moi, on est un marché crypto qui est plutôt au rouge. Pas étonnant lorsqu'on remarque les nouvelles relatives à Binance ou encore aux securities. Bref, une fois de plus, quand la SEC décide encore de frapper. Mais on va se concentrer sur l'essentiel car cette volatilité négative sur le court terme n'est que sur le court terme. En l'occurrence, les crypto-monnaies ont la faculté de montrer leur force, leur puissance uniquement sur le long terme. Donc on va passer outre cette volatilité qui fait partie du court terme et du holding pour se concentrer sur l'essentiel. Dans la suite de cette vidéo, on va utiliser le premier outil qui est le graphique en arc-en-ciel de Bitcoin avec ses différents niveaux. Rouge foncé, rouge moyen, orange, jaune, le vert foncé, le bleu. Chaque couleur ici, en fonction de son intensité, va représenter un seuil. Bien évidemment, l'outil va se baser sur les statistiques passées, sur un bon nombre d'informations pour avoir un certain seuil prévisionnel en ce qui concerne le prix de Bitcoin en particulier et le marché crypto en général. On pourra prédire le mouvement qu'aura Bitcoin après le prochain halving day prévu pour 2024 en fonction des données et des statistiques des années précédentes. Ainsi, en 2013, on a le premier halving day de Bitcoin qui est principalement sur cette ligne bleue que vous pouvez remarquer ici. Ainsi, après le premier halving day de Bitcoin, on a vu un marché crypto qui est tout simplement parti à la hausse. En l'occurrence, un marché qui s'est envolé, ayant dépassé tous les autres niveaux de couleur. Donc on a quitté le bleu foncé pour se diriger directement vers le rouge. Et c'est à partir du rouge qu'on a engendré quoi? Une vente sérieuse. Donc plusieurs personnes eurent maintenant à prendre leurs bénéfices en vendant tout simplement. Puis quelques années plus tard, en l'occurrence 2014, 2015, 2016, on va pratiquement avoir le même scénario. En effet, en 2016, 2017, on a ce qu'on appelle à nouveau le halving day de Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le halving day de Bitcoin, j'ai eu à faire une vidéo sur la page qui mettait en exergue ce qu'est le halving day, comment est-ce qu'il se passe. En effet, disais-je tantôt, qu'en 2016-2017, on a pratiquement eu le deuxième halving day de Bitcoin et on va remarquer que c'est pratiquement le même scénario qui s'est répété. En l'occurrence, après le halving day de Bitcoin, on avait un Bitcoin qui a commencé à reprendre sa tendance haussière. En l'occurrence, les investisseurs qui avaient investi depuis ont encore investi davantage. Il y a eu un certain apport de liquidité. Pas étonnant que le marché eut à prendre considérablement à nouveau de la valeur. Une fois de plus, on va arriver vers le même seuil. En l'occurrence, le seuil
seuil rouge où plusieurs personnes, après avoir eu à bénéficier de ce pain plat, vont tout simplement décider de vendre pour réellement jouir de leur investissement. Et donc, ce qui s'est passé, ça a pratiquement été ce scénario comme le scénario précédent. Quelques temps après, en l'occurrence 2017, 2018, 2019, 2020, on va pratiquement encore rentrer dans le halving day de Bitcoin. En l'occurrence, du premier halving day au troisième halving day, avant chaque halving day, il y eut principalement 4 ans avant que l'on ait ce phénomène qui s'est à nouveau répété. En 2020, ce qui s'est passé, c'est que on a eu le halving day de Bitcoin et en 2021, on a eu un marché qui a encore explosé, soit un Bitcoin qui est monté. Je me rappelle, on a eu un Bitcoin à peu près 69 000, presque 70 000 dollars avant de faire quoi? Avant de corriger à nouveau pour nous replonger dans le même cycle, soit 2021, 2022, 2023 qui constitue ce que l'on va appeler la période de bear market, la période au cours de laquelle le marché est tout simplement baissier. On va très généralement appeler ça pour nous les investisseurs les soldes, où on va constater que plusieurs crypto-monnaies ayant atteint leur ATH, en l'occurrence leur all-time high, vont tout simplement décider de chuter en termes de valeur. Et de ce fait, plusieurs investisseurs qui n'avaient pas pu investir lorsque la crypto-monnaie était en hausse parce que c'était déjà trop surcoté, trop suracheté, vont tout simplement se rattraper dans cette période de baisse-là. Bien évidemment, avec les crypto-monnaies à fondamentaux solides ou peut-être pas, mais en tout cas avec les crypto-monnaies qui seraient prometteuses. Et bien évidemment, ici, c'est pratiquement la même chose qui est en train de se répéter. Alors, ce que l'on va déjà constater, c'est que lorsque le halving day de Bitcoin passe, on a une période au cours de laquelle le marché va commencer à prendre de la valeur. Et avant le halving day de Bitcoin, on a plutôt un marché qui lui est très baissier. Comme vous pouvez le remarquer ici, en 2012, on avait un marché qui était carrément baissier. En 2013, après le halving day, il a commencé à prendre de la valeur. Ici, en 2016, on avait un marché qui était baissier. Après le halving day, en 2017, il a pris de la valeur. En 2020, on avait un marché qui était plus ou moins baissier. Et après, en 2021, on a un marché qui a fait quoi? Qui a pris de la valeur. Et c'est le même scénario qui est encore en train de se répéter ici. On aurait donc tendance à croire que ce scénario est conditionné par le halving day de Bitcoin. Et bien, c'est justement le processus qui va engendrer une certaine notion d'offre et de demande qui va engendrer le fait qu'avec un certain apport en liquidité, pas étonnant qu'on voit le marché qui justement se réveille et commence à prendre de la valeur. Alors actuellement, nous sommes à ce seuil, soit 2023, presque 2024. Donc bientôt le halving day de Bitcoin. Et en parlant justement de bientôt le halving day de Bitcoin, sur le compte à rebours, on pourra se rendre compte qu'il nous reste à peu près 148 jours, 23 heures, 45 minutes et à peu près 20 secondes avant le prochain halving day de Bitcoin. Et plus il y a une très grosse médiatisation, plus il y a de l'intérêt, les gens auront tendance à vouloir acheter de façon considérable quelque chose qui serait rare. En fait, c'est un peu le scénario du fait qu'il n'y aurait qu'un plat de nourriture que par exemple 90 personnes devraient tout simplement se partager. Rendez compte à quel point plusieurs facteurs vont entrer en jeu. Peut-être celui qui sera le plus fort prendra tout, ou encore la répartition viendrait à faire en sorte que tout un chacun aurait un peu. Bref, vous l'aurez compris, c'est comme vouloir se partager quelque chose de très rare avec beaucoup de personnes. Pas étonnant que on ait un Bitcoin qui justement, malgré toutes les prédictions ayant été effectuées par des analystes qui disaient que le Bitcoin allait mourir, on a plutôt un Bitcoin qui est en tendance croissante, qui est tout simplement en tendance haussière. Et donc, on est sur le point de réaliser le même phénomène qu'on pouvait le remarquer ici. Pas étonnant que certaines crypto-monnaies seraient en train de se réveiller. Mais quand je dis se réveiller, c'est parce qu'on va constater que certaines crypto-monnaies eurent à dépasser tout simplement leur dernier seuil. Et donc, lorsqu'on va revenir par exemple sur le niveau de la charte, ici, il s'agit du market cap de toutes les crypto-monnaies sur le marché, excepté celui de Bitcoin. Ça sous-entend qu'on a la capitalisation boursière de la grande majorité des cryptos dans le marché crypto, mais pas la capitalisation boursière de Bitcoin. Et ce que l'on pourra remarquer, c'est que justement, en cette période de 2021, on a un marché qui était pratiquement haussier. Veuillez constater avec moi qu'ici, c'était après le halving day de Bitcoin. En l'occurrence, le halving day était en 2020 et en 2021, on a vu un marché qui est tout simplement parti à la hausse. En l'occurrence, c'était la période de bull market. S'il faut le représenter ici sur le niveau relatif à l'arc-en-ciel, on va tout simplement se rendre compte que nous étions dans cette phase-là, d'accord? C'est pendant toute cette phase-là que vous avez vu le marché de la crypto-monnaie aller tout simplement à la hausse. Et que pour les crypto-monnaies, il y a une forte corrélation entre le mouvement de Bitcoin
et le mouvement de celle-ci. C'est normal parce que toutes les crypto-monnaies sont corrélées à Bitcoin de façon directe ou indirecte, vu que Bitcoin étant la crypto-monnaie mère. Et en fonction de ce graphique, vous allez tout simplement vous rendre compte que après la grande hausse, on a tout simplement chuté. Alors, en chutant, il se trouve que la chute n'a pas été considérable en ce sens où on serait retourné sur le niveau ayant engendré cette hausse. Non, bien au contraire, lorsque la chute est arrivée, le prix des crypto-monnaies ayant chuté, à un moment donné, il ne pouvait pas chuter de façon indéfinie. Il y a la correction, il y a des impulsions et il y a aussi des corrections. Et on va tout de suite se rendre compte que alors de repartir à la hausse, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est rentré dans une congestion. Et cette congestion se traduit lors de l'investissement par ce qu'on va appeler l'accumulation. Remarquez avec moi que on a ici une zone de résistance que j'ai appelée résistance bull market. Et ici, on a une zone de support que j'ai appelée support bear market. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le prix est venu sur ce niveau de support, certaines personnes ont acheté, d'accord? Et il est revenu ici sur ce niveau de résistance, d'autres personnes ont vendu. Et donc, on a joué à ce jeu d'achat et de vente sans pour autant dépasser les deux seuils. En l'occurrence, on avait des crypto-monnaies qui étaient bloquées, des crypto-monnaies qui étaient congestionnées. Ça sous-entend que si vous aviez acheté par exemple de Solana et que Solana coûtait $30, c'est fort probable que le prix de Solana se soit baladé entre 20 et $30 ou encore 30 et $40 sans aller au-dessus, sans aller en dessous. Donc, c'est ce qu'on a appelé la congestion. Et cette congestion, le fait d'acheter et de vendre sur ce même niveau a engendré un mouvement accumulatif. Mouvement accumulatif, pourquoi? Parce que les gens vont acheter des crypto-monnaies de façon considérable, acheter jusqu'à ce qu'au final, on réussisse à trouver une issue pour tout simplement faire partir le cours de prix selon que ça pourrait être à la baisse ou encore à la hausse. Mais très fort est de constater qu'en réalité, on ne trouve pas de congestion qui soit relative à un mouvement baissier suivant. Non, généralement, lorsqu'on va accumuler des jetons, ce sera pour donner un mouvement haussier. Je vais vous le montrer avec l'exemple d'un graphique d'une crypto-monnaie dont je l'entends parler ici et que la grande majorité vient à connaître. En termes d'illustration, on a le graphique ici de Chainlink. Comme vous pouvez le remarquer, Chainlink va pratiquement avoir le même mouvement, vous disais-je tantôt, c'est par le phénomène de la corrélation. On a vu un Chainlink en 2021 qui a tout simplement pump, d'accord, qui est monté et ensuite on a eu une correction. Lorsque nous sommes rentrés dans la correction, nous sommes puis entrés dans une phase d'accumulation. Et l'accumulation ayant fait son temps, et bien évidemment les périodes accumulatives sont des périodes qui durent, qui mettent vraiment du temps. Pourquoi? Parce qu'il manque de liquidité. Regardez, depuis 2022, c'est seulement en 2023 que le prix a réussi à passer ce niveau de résistance et aujourd'hui est allé chercher certains sommets ayant précédemment été atteints. Bien évidemment, le niveau de $17 sur Chainlink, bien que je pense que Chainlink est trop important pour coûter uniquement ce prix-là. Et donc, c'est pratiquement le même scénario qu'on a actuellement dans le marché crypto. En l'occurrence, nous sommes dans une phase accumulative. Les institutions, pas mal de personnes, les grandes institutions, particuliers, privés, sont en train d'acheter les crypto-monnaies de façon considérable. Si vous devez investir dans le marché crypto, c'est probablement dans cette période. Et bien évidemment, vous allez remarquer que on est venu toucher un deuxième support. Donc techniquement, on a essayé de faire en sorte que les cryptos chutent plus bas, mais en un moment donné, il a fallu se stopper. Et vous allez remarquer que ce support qui est en bas ici, le deuxième support bear market, est plutôt un support qui est haussier. D'accord? Pourquoi? Parce que les acheteurs sont venus racheter plus haut que le niveau précédent. Donc ça sous-entend que si on décidait d'enlever ce support là, vous allez remarquer que ici le prix il est plutôt haussier. Maintenant, ça va dépendre de comment est-ce que le marché évolue pour prédire le prochain mouvement. En ce sens où si on continue en accumulation jusqu'au halving day de 2024, ça pourrait sous-entendre plusieurs scénarios. Le premier étant celui que le prix reviendrait toucher ce support-là, d'accord? Donc le deuxième support du bear market pour certainement venir chercher la résistance encore à nouveau. Pourquoi pas revenir le toucher? Pourquoi pas remonter encore chercher la résistance? Pourquoi pas revenir le toucher pour ensuite tout simplement donner le mouvement final qui est un mouvement qui est haussier. Tout comme le prix pourrait ne pas faire ceci en ce sens où il va plutôt aller chercher le deuxième support à nouveau. Ça sous-entendrait que l'on aurait encore un prix qui viendrait ici, qui reviendrait toucher ce support-là, puis reviendrait ici, puis reviendrait toucher ce support-là jusqu'à ce que l'on trouve assez de force
pour tout simplement pouvoir donner le mouvement final qui sera un mouvement haussier. Vu que plus on approche du halving day, très certainement on est en train de se diriger vers la plus grosse phase de marché qui est attendue par tout le monde, en l'occurrence le bull market. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation d'accumulation. C'est pas le moment de se distraire, c'est pas le moment d'être déconcentré, c'est le moment pour vous d'acheter vos crypto-monnaies, de les garder de façon considérable. Au moment de hausse arrivera, peu de personnes parleront de formation, peu de personnes vous diront que oui, achetez X, Y crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que chacun sera tout simplement concentré à jouir de ses investissements. Et même sur le niveau fondamental, qu'est-ce que l'on remarque? Sur le niveau fondamental de façon générale, on a par exemple le cas de l'Argentine où le nouveau président est un président qui est favorable au Bitcoin, qui pense très fermement que le Bitcoin pourrait surpasser et remplacer le système bancaire. On a des projets comme Solana qui justement dans l'écosystème DeFi de Solana, on a 3 milliards en une semaine supplémentaire. On a des projets relatifs à l'intelligence artificielle. On a des demandes relatives aux ETF spot de Bitcoin et Ethereum. Bref, on a pas mal de nouvelles qui viseraient à faire en sorte que l'on ait à nouveau dans les jours, dans les mois, dans les années, dans les semaines à venir, un grand apport de liquidité en termes de particulier et liquidité institutionnelle. Car en réalité, lorsqu'il est grand comme BlackRock, MicroStrategy, Grayscale et toute autre entreprises vont entrer dans le marché crypto, ce sera potentiellement pour acheter de façon massive. Donc la liquidité sera tout simplement considérable. Chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. À partir de cette vidéo, vous allez vous-même déduire, est-ce que c'est encore trop tard pour se former? Est-ce que c'est encore trop tard pour acheter les crypto-monnaies de précisément par les différents niveaux que l'on aurait vu, en l'occurrence les niveaux qui nous sont donnés par le graphique en arc-en-ciel de Bitcoin, les niveaux qui nous sont donnés par ce qu'on va appeler le halving day de Bitcoin en termes de compte à rebours ou encore d'autres indicateurs. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. C'était Ulysse Crypto. Peace out.